alors que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours l'homme le plus recherché de France. Le psychiatre Daniel Zaguri a indiqué ce lundi 12 mai 2025 sur Télématin qu'il valait mieux s'attendre à ne jamais le retrouver. C'est un mystère qui persiste depuis de nombreuses années. Depuis le 15 avril 2011, date à laquelle Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois, tout le monde se demande ce qui a bien pu lui arriver. Pour rappel, il est toujours soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs 4 enfants, ainsi que leurs 2 labradors, avant de les avoir minutieusement enterrés sous la terrasse du domicile familial. Vu une ultime fois à Roquebrune-sur-Agen, dans le Var, il y a déjà 14 ans, le criminel est toujours activement recherché. Depuis toutes ces années, les théories autour de sa disparition se multiplient. Alors que certaines personnes pensent qu'il s'est donné la mort, d'autres suggèrent qu'il a eu recours à la chirurgie esthétique et qu'il vit désormais à l'autre bout du monde. À la fin du mois d'avril dernier, le blogueur Akabab assurait l'avoir retrouvé en Asie. Une affirmation directement démentie par Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes. Ce lundi 12 mai 2025, dans Télématin, le psychiatre Daniel Zaguri a révélé sa propre théorie, qu'il estime être la plus probable, même si elle ne plaira sans doute pas à tout le monde. Xavier Dupont de Ligonnès, un criminel raté. Alors qu'il publiait son livre intitulé « L'énigme publique numéro 1 », édition Traverse, le 9 mai dernier, le psychiatre Daniel Zaguri s'est dans celui-ci intéressé au profil psychologique de celui qui laisse encore planer le mystère autour de sa cavale. Bien que vu comme un être abominable et dénué de bienveillance envers les siens, Xavier Dupont de Ligonnès est aujourd'hui perçu comme un être fantasmagorique, aussi fascinant qu'exécrable. D'après le spécialiste, cette affaire s'impose aujourd'hui comme le fait de société le plus retentissant du XXIe siècle. Si le surnommé XDDL est aujourd'hui presque considéré comme un personnage imaginaire, c'est aussi car on lui attribue en particulier une espèce de toute-puissance dans son défi à la police, une réussite dans le crime, analyse Daniel Zaguri. Il est celui dont on attend le retour et qu'on a vraisemblablement du mal à détester, a-t-il ajouté, bien que le criminel soit finalement plutôt considéré comme un loser à la vie parsemée d'échecs. Alors que sa mère assurait qu'il était prédestiné, elle lui disait qu'il était l'un des premiers dans la hiérarchie mondiale. A révélé le spécialiste, il aurait pu se venger de tous ses ratés en s'en prenant à ses proches. Mais si son profil psychologique surprend, la question que tout le monde se pose reste « Mais où est passé XDDL ?» Daniel Zaguri, moi je pense qu'on a la réponse. J'ai une toute petite réserve, je ne peux pas vous le jurer, a répondu Daniel Zaguri à Flavie Flament, après qu'elle a laissé entendre qu'il se soit suicidé. Une chose est pourtant certaine, le psychiatre se revendique comme un empêcheur de rêver et de fantasmer en vous. Selon son analyse, la personnalité tellement complexe du toujours supposé tueur ne peut laisser qu'entendre qu'il se soit en effet donné la mort. Xavier Dupont de Ligonnès avait d'ailleurs plus ou moins prévu son suicide. Imaginez qu'il ait une renaissance quelque part dans le monde. Au nez et à la barbe de toutes les polices, je crois que ça appartient plus à nos fantasmes qu'à une possibilité, a révélé Daniel Zaguri. Alors que Jean-Baptiste Marté s'est interrogé sur le fait d'obtenir ou non la réponse à cette énigme un jour, le spécialiste a sobrement répondu « Moi je pense qu'on l'a. Mais je pense qu'on n'a pas envie de l'avoir. »